Je suis content, mais je suis tellement content. Alors vous vous demandez pourquoi, si vous avez moins de 35 ans ou moins de 40 ans. Ben parce que moi j'ai dépassé 60 et même dépassé 50. Des 15 joueurs partenaires réguliers de mes 20-30 ans, il en reste un. Et moi. Le tennis, c'est pas le curling, hein, c'est pas évident pour le corps. Après, on peut se mettre à d'autres sports par la suite. Mais moi, je fais encore du tennis et ça me va très bien. Donc, je suis content. Je suis content, je suis très content. Aujourd'hui, on se retrouve pour le Challenge Métropole, notre troisième match. Challenge Métropole, c'est le challenge des papis, c'est-à-dire c'est ceux qui ont plus de 60 ans. Quand je dis papy, je parle de ceux qui ont des petits-enfants. Attention, parce que pour le reste, tout va bien. On se retrouve donc pour ce troisième match. Je suis associé à Stéphane. On va jouer à l'intérieur. On se retrouve d'abord pour la partie situation avec un point analysé. Et puis ensuite, le match commenté avec les papys. Dans cette partie situation, un point revu pour rappeler quelques principes du double. Avant ce point, le relanceur a trouvé à 2 reprises un court croisé. Alors l'équipe au service passe à l'australienne pour obliger à tirer tout droit. Le partenaire serveur est plus à droite que l'exige d'habitude cette combinaison, mais c'est précisément pour éviter le court croisé et contraindre à tirer tout droit. Le relanceur a donc bien décroisé, mais il a joué long sur le revers du serveur un petit peu en difficulté. C'est l'occasion pour l'équipe en face de rejoindre le filet en veillant à rester à bonne distance l'un de l'autre. Le serveur a défendu avec un lob. Pour le partenaire serveur, un repli serait nécessaire pour venir défendre. Selon le scénario du match, vous apprécierez le danger. On n'est pas tous en effet des tueurs au smash. Le smash s'est transformé en quasi amorti. Pour le partenaire serveur, 2 choix, avancer au filet et s'aligner avec son partenaire, ou bien se replier en prévision d'un lob à venir. C'est une histoire de ressenti où vont intervenir de nombreux facteurs, les habitudes des adversaires, le score et vos préférences. C'est un lob qui a été choisi par l'équipe en face. Il est bien long et donne l'opportunité une nouvelle fois de rejoindre le filet. Pour le joueur resté au filet côté caméra, le danger est devant lui. C'est là qu'il trouvera l'info et saura comment gérer son propre placement en profondeur. Pour le partenaire serveur, la solution sera dans tous les cas de jouer long et au centre. Pensant à tort que l'adversaire en noir était au filet, le serveur, dans le doute, a choisi un lob. Grâce à sa position reculée, un smash est possible, mais il ne pourra pas être offensif. Pour le serveur au filet, l'option qui doit être à privilégier, c'est le placement plus près du centre. Voulant couvrir son partenaire, l'homme en blanc a de fait ouvert une brèche pour le volleyeur resté au filet qui se voit tout heureux de voir ce smash rebondir à ses pieds. Bonne défense encore une fois qui permet de prolonger l'échange. On va démarrer une diago droite. Pour les 2 joueurs à gauche de l'écran, il serait intéressant de venir investir le centre. Le relanceur a préféré se replier tandis que son partenaire a suivi au filet. Cela ouvre pour le partenaire serveur une grande zone à jouer. On retrouve une diago mais plutôt jouée vers la zone centrale. Aucune raison donc de protéger excessivement son couloir. Même chose ici, certes le partenaire serveur peut tenter le long de ligne, mais alors c'est lui qui prend le risque. Mais il n'a pas intérêt à tenter ce long de ligne car son partenaire n'étant pas centré, s'il y a une interception, il risque d'être mal placé. En clair, il n'a pas le choix et cela devrait inciter le partenaire relanceur à se montrer gourmand. On voit d'ailleurs qu'il a commencé à aller vers le centre. Sur son revers, le partenaire serveur a malgré tout pris le risque. Le scénario du match peut être une des raisons de ne pas assurer à ce moment-là. Mais alors il faut miser aussi sur un peu de réussite. Que retenir en priorité de ce point? 2 choses. Comme dans tous les sports co, et en particulier le foot et le rugby que je connais un peu mieux, tenir le centre vous facilitera la tâche. Gardez bien cela en tête. Et puis autre chose à retenir aussi, emprunté au sport co, on monte ensemble et on redescend ensemble. Même si parfois on serait tenté de se replier alors que son partenaire monte, on n'a pas le choix, on le suit. Voilà, si ça vous a plu, faites-le savoir dans les commentaires, laissez un petit pouce et pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. On passe maintenant au match commenté.
Voilà donc ce troisième match de poule. Classement, je vous les mets. On est opposé à Jean-Claude et Joël. On a gagné le toss et choisi donc de servir. Si vous n'avez pas déjà vu les matchs précédents, les 2 premiers matchs de la poule, vous pouvez aller les voir. Sinon, vous mettez en pause. Et puis, je peux vous dire, donc on a eu 2 victoires déjà. Donc il faut absolument assurer cette 3e victoire pour poursuivre notre objectif d'être dans les 2 premiers de la poule. Vous avez le score qui est affiché ainsi que la durée réelle du match. Allez, un premier jeu de marqué. Il y a des beaux réflexes, comme on vient de voir ici. Les débuts de match, c'est le temps de l'observation, savoir comment se placent les uns et les autres, en profondeur notamment, mais pas que, latéralement aussi, savoir s'ils sont gourmands au filet, savoir s'ils gardent fortement leur couloir, et ajuster en fonction de ça, aussi bien évidemment les retours que les diagonales. Allez, premier break un petit peu offert sur une double faute. On est sur un schéma bien connu, service sauté et un volleyeur très entreprenant. Ouais, c'est très bien défendu là entre nous deux, bravo. Bon, service extérieur du gaucher, parce que j'aime bien tester tout de suite la réponse du droitier. Oh, elle est belle. Oh, celle-là aussi, elle est très belle. Bien joué, Stéphane. Stéphane, c'est donc mon partenaire dans cette compétition. Ouais, petite mésentente. J'avais dit à toi, mais bon, voilà, il y a une sonorité dans cette salle qui n'est pas toujours simple. Allez, une balle pour confirmer notre break. Encore le service extérieur. Tentative de couloir, mais qui n'a pas donné grâce à la bonne concentration du volleyeur. Allez, retour lobé sur le revers. C'est un peu timide ça. Un premier lob et un smash. Ah, il y avait un bon repli, mais voilà, ça n'a pas suffi. Allez, une balle pour faire un double break maintenant. Retour volé. On prend le filet dès qu'on peut. Et nous voilà à 4-0 maintenant. Ouais, là je suis très gourmand, mais elle est en dessous du filet, donc pas si simple à contrôler. Allez, une des premières combinaisons avec un court croisé, très efficace. On continue à prendre à tout ce qui se passe au filet. Une fausse australienne. Et un retour qui du coup s'envole, nous voilà devant à 5-0. Voilà une belle intervention avec un beau service. Voilà, le retour est très bon, très long, boum. Ça devient du nougat comme dirait l'autre. On se fait applaudir par le court voisin. Allez, on tient la diagonale. Ah ouais, c'est bien ça. Mais c'est pas grave, faut continuer. C'était exactement l'esprit. On a une balle de 7 maintenant. Pour rappel, si vous êtes dans un club autour de Lille, j'anime des animations vidéo autour des grands principes du double. Contactez-moi en privé pour en savoir plus. Voilà, allez, une petite interruption entre les deux sets, une page de pub en quelque sorte, si on peut dire. Allez, on tient la diago.
Retour lobé, suivi au filet. Ouais, elle est bien celle-ci. Bravo. Je m'encourage. Ouais, faut éviter de revenir sur vos pas. Il vaut mieux rester là où vous êtes, sauf si vous êtes sûr de terminer dans la deuxième volée le point. Allez, service au corps, boum, c'est pour le volleyeur. Service au corps. Allez, nous voilà devant. Un bon retour, mais un beau lob aussi. Et la petite erreur de placement de ma part. J'aurais dû rester sur le côté gauche. Bon, c'est encore des choses qu'on doit affiner. Pas mal du tout ce retour lobé là qui déroute sur le revers. Allez, si on peut aller chercher un break tout de suite. Beau service à ôter. Encore un court croisé, un peu la spécialité de Joël ici en noir. Ouais, c'est parfait ça. C'est un point qu'on a vu, je crois, dans la partie situation. Encore cette zone qu'il trouve très facilement, mais là cette fois-ci il la trouve de la volée. Et pour contrer donc ces courts croisés, on tente d'obliger le relanceur à tirer tout droit. Allez, on est devant, pas de break de feu encore, très beau retour celui-ci, boum. Oh, il est bien ce lob. Petit échange à la volée qui tourne à notre avantage. Allez, retour lobé. Que je ne suis pas malheureusement. Je joue à promener l'équipe pour essayer de créer des brèches, comme dans tous les sports co. C'est un peu l'idée d'essayer de désorganiser l'occupation du terrain de votre adversaire. Tiens, ma première amortie, c'est une tradition. Oh, le petit jeu là, pickleball. Ah, dommage. Quand la balle est basse comme ça, c'est pas la peine d'essayer de faire le point avec votre volée, c'est simplement de la remettre dans les chaussettes et attendez qu'elle se lève. Belle défense encore, On a quand même une balle pour breaker. Bah voilà qui est fait. Allez, à nous de servir. On va garder les mêmes zones au service. Ça marche très très bien pour l'instant. Et nous voilà avec 3 balles pour confirmer le break. Service sauté. Oh, c'est bien remis ça. Très très bien remis. Allez, il y en a encore 2. Petite combinaison, en l'occurrence une australienne. Allez, ça a pris un peu plus de temps, mais ça a fait le point quand même. Nous voilà devant à 4-1. Retour, suivi. Très belle zone au milieu, mais encore une fois, belle réponse. C'est bien couvert au milieu, on est bien resserré. Encore une nouvelle amortie, mais moins bien touché. Un lob suivi.
Allez, ils ont une balle pour revenir à 4-2. Oh, il est beau celui-là. Il est magnifique. De nouveau l'Australienne pour éviter le court croisé. Ça, c'est le point qu'on a vu dans la partie situation. Là, voilà, je prends un petit risque. Moi, j'avoue que les diagos bombés, je m'en lasse très très vite. Allez, on a 3 balles pour mener 5-2. Un trouage. Enfin, on garde cette formule hein, pour obliger à retourner tout droit. Là, j'ai une belle balle pour finir, mais j'en profite pas. Ouais. Je devrais mettre mieux que ça, mais le schéma était très bon. Alors, devant l'activité au filet, le choix est fait de lober un maximum. Ça fait pas le point évidemment, mais ça permet de prolonger l'échange comme ici. Rebelote. Alors c'est pas ce qu'il y a de plus excitant, mais si vous patientez. Ah, dernière revenue. Très belle montée. Bien joué. On est à 2 points de mener 5-2. On repart sur une combinaison. Allez, une balle pour mener 5-2. Allez, boum. Là, c'est boisé ça. Allez, c'est rien, ça repart. Ah, c'est eux qui craquent. Allez, si on peut prendre celui-là, on s'en privera pas. Allez, une diago. J'essaie de casser un peu le rythme ici. Bien répondu. Ah, service volé. Pas mal. C'est très rare hein, à notre niveau. Et même dans les niveaux supérieurs d'ailleurs. Hein. Parce que je vois pas mal de matchs. Allez, une balle de match sauvée. Égalité. Oh, elle est vicieuse celle-là. Ouais. J'ai remis la même, un peu vicieuse, un peu slice et coupée. Une balle de match pour nous maintenant. Pour notre 3e match de poule. Service volé. Eh oui, celle-là, elle est bien. Bah, bravo, 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 bien joué. Bah voilà, merci à nos 2 partenaires du jour, à nos 2 adversaires du jour pour ce match. On a passé un bon moment. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour le 4e match de poule qui nous permettra de valider une place pour la demi-finale. À bientôt.